Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où on va analyser le petit déjeuner de Cyril Gane, le champion français combattant à l'UFC en poids lourd. C'est toujours intéressant de voir ce qu'un sportif de haut niveau, surtout dans les sports de combat, mange. Donc voilà, on va essayer de regarder ça à travers une vision, si je puis dire, un petit peu naturopathique, mais surtout micronutritionnelle. C'est parti. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai au niveau du petit déjeuner. Ça se passe ici. Ça a l'air bon en tout cas. Alors Cyril, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce petit déjeuner? Donc là, on a la partie chaude. On a les œufs. Donc moi, j'en mets 4. Donc ça dépend des personnes. On a le demi. Ok, alors déjà au niveau de cette première partie, bon bah on a le king des kings pour le petit déjeuner, c'est les œufs les amis. Alors pourquoi c'est les œufs? Tout simplement puisque déjà c'est l'aliment protéique le plus digeste, le plus assimilable qui existe. Je vous rappelle qu'il y a un score qui permet d'évaluer la valeur biologique, si vous voulez, d'une protéine. En gros, c'est un score qui vous permet de voir si la protéine que vous ingérez, elle passe effectivement votre barrière intestinale. Donc en gros, si vous êtes en mesure de digérer et d'assimiler ce que vous mangez. Donc la FAO, il y a maintenant plus de 20-30 ans, avait instauré un score qui s'appelle le PDCAAS, qui s'appelle Protein Digestible Corrected Amino Acid Score. Donc voilà, c'est un score qui permet vraiment de voir s'il y a les bons acides aminés dans les bonnes quantités et surtout s'ils sont digérés, c'est-à-dire si vous arrivez à les faire entrer à l'intérieur de vous. Donc pour les œufs, je vous ferai afficher le score. Pour les œufs, on a un score maximal. Donc voilà, on a des protéines de très haute qualité avec les œufs. Dans les œufs, on va aussi retrouver des oméga 3. Enfin, je vous dis, on le verra après quand on fera le bilan micronutritionnel. Les œufs, c'est un aliment de jouvence. Franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout qu'ils prennent ça au petit déjeuner. À mon avis, je pense que la quasi-totalité des sportifs de haut niveau, surtout dans les sports de combat, prennent des œufs le matin. Ensuite, on a l'avocat. Donc l'avocat qui est quand même pour moi, c'est quand même un des fruits les plus bénéfiques qu'on peut trouver dans le règne des végétaux. Donc il y a une grande quantité d'acides gras monoinsaturés, donc parfait. C'est typiquement, moi ça m'arrive souvent de conseiller ce genre de choses au petit déjeuner pour les gens que j'accompagne. Donc c'est parti, on continue. Avocat. Ensuite, on a le bol. Donc dedans, je mets mon high pro, les 15 grammes de protéines. C'est nickel. Peu importe le goût. Là aujourd'hui, c'est myrtille. Je peux mettre coco, je peux mettre les différents goûts qui existent. Et donc dedans, je vais mettre une banane, un kiwi et la moitié d'une mangue. Et derrière, je mets mon petit muesli. Ok. Alors pour le bol, il y a plusieurs trucs à dire. Alors, déjà au niveau des fruits, la mangue, le kiwi, la banane, voilà, on est sur du produit, comme pour l'avocat et les œufs, on est sur des produits bruts qu'on peut trouver dans la nature, donc c'est hyper positif. On va retrouver des bons glucides. Alors qu'est-ce qu'on appelle des bons glucides? Tout simplement, c'est des glucides qui n'ont pas été raffinés. C'est des glucides que vous pouvez trouver naturellement, que vous pouvez trouver dans la nature, qui ne sont pas raffinés, qui sont un mélange de fructose et de glucose. Voilà, il y a des fibres dans les fruits, donc ils vont pas avoir une charge glycémique trop élevée, ils vont lui apporter des bons glucides. Lui, c'est quand même un sportif de haut niveau, je crois qu'il fait 110 ou 115 kilos, il me semble. Donc il en a besoin des glucides, c'est évident. Donc ça, c'est vraiment impeccable à ce niveau-là. Ensuite, on a un produit qui est un petit peu plus, qui va dire on est semi-transformé, c'est les flocons d'avoine du muesli. Donc voilà, qui fait partie de la famille des céréales. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez un petit peu ce que je pense des céréales. Donc ce sont des aliments quand même qui sont assez compliqués de base à digérer. Donc les protéines ne sont pas très digestes, qui contiennent des antinutriments. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'il n'en prend pas 3 tonnes. Il prend 15, 20, 30 grammes à tout casser. Donc voilà, pour un gabarit comme le sien, je pense pas que ça le gêne, quoi. Par contre, s'il prenait 100, 150 grammes de flocons d'avoine, je pense pas que ce serait la même tambouille. Et ensuite, on bascule sur le yaourt High Pro, qui est vraiment un produit transformé, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le High Pro myrtille, donc c'est celui qui prend dans la vidéo. Donc c'est un aliment qui est composé, on va dire à 90-95% de lait, un peu de myrtille. Et ensuite, il y a des trucs qu'on n'aime pas, donc épaississants, correcteurs d'acidité, arômes édulcorants. Il y a un petit peu de vitamine D également. Donc bon, ça reste un produit transformé.
mais qui est quand même composé d'une grande majorité de produits bruts. Donc après, voilà, de quel lait parle-t-on? Est-ce que c'est un lait pasteurisé? Ben forcément, si c'est un produit comme ça m'étonnerait que ce soit du lait cru. Voilà, il faut se poser la question de la qualité du lait. Mais c'est vrai que voilà, seul petit bémol pour moi, c'est ce petit yaourt. Mais il faut bien comprendre que voilà, c'est un sportif de haut niveau. La vidéo est sponsorisée par iPro, donc forcément, voilà, c'est une façon pour lui de gagner sa vie. Ce qui nous donne comme argument également, c'est que ça lui permet de choper 15 grammes de protéines assez facilement. Donc c'est vrai que 15 grammes de protéines, moi si j'étais lui, je rajouterais 2 œufs par exemple, ou je prendrais un fromage moulé à l'ancienne au lait cru, ou de la faisselle au lait cru, hein, parce qu'il dit dans la vidéo un petit peu plus tôt qu'il a l'habitude de se fournir chez les producteurs, il prend des produits frais, donc voilà. Donc ça c'est mon avis, mais bon, on en a rien à foutre de mon avis, hein, puisque je suis pas son coach, hein. On continue. Je mange l'avocat comme il est, je mange les œufs comme ils sont également, les fruits également, je rajoute rien. J'aime le goût des aliments en mode vraiment net. Hyper important ce qu'il vient de dire là, hyper important, d'accord? Il vient de dire qu'il mange les aliments tels qu'ils sont, il rajoute pas de sel, et surtout pas de sel raffiné, hein, vous savez ce sel tout blanc là, le sel de mer avec la baleine, là, je me souviens plus de la marque. Il met pas de poivre, il mange pas ça avec des sauces, il prend pas ses œufs avec du ketchup, ni de la mayonnaise, donc ça c'est hyper positif. Il dit qu'il aime les aliments tels qu'ils sont naturels, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les aliments quand ils sont brus, hein, quand on mange de la viande, du poisson, de la bonne qualité, hein, des fruits, des légumes, normalement si c'est bon, on n'a pas besoin de rajouter 50 000 trucs. Donc ça, hyper positif de ce point de vue-là. On voit également qu'il a une boisson avec ça, hein, de iPro encore une fois, donc son petit verre de lait là, donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est le iPro Vanille. Donc pareil, comme avant, hein, c'est une boisson qui lui permet de choper rapidement, facilement 15 grammes de protéines. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore une fois, ça doit être 98% de lait écrémé et le reste, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop, hein. Du fructose, des épaississants, voilà, des petits trucs à droite à gauche pour rendre ça bon. Des édulcorants encore. Donc voilà, on va dire que moi, si j'étais lui, je remplacerais ce petit verre par du lait cru. Mais voilà, mais encore une fois, je suis pas son coach. Donc voilà, on s'en fout quoi. Tu prends un petit déj qui est riche en protéines. Pourquoi il est important d'en ingurgiter autant à ce moment de la journée? Bon, on va s'arrêter là. Il a besoin d'ingurgiter beaucoup de protéines, tout simplement parce que c'est un sportif de haut niveau. Et quand tu regardes sa masse musculaire, qui dit grande masse musculaire, conservation de grande masse musculaire, dit forcément activité physique à côté et grosse quantité de protéines. Alors toujours adapté à son gabarit, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir concrètement ce que ça donne au niveau des macros et des micronutriments. Donc voilà, j'ai tout reporté ici. J'ai pas trouvé le iPro vanille, hein, le lait, donc j'ai remplacé son petit verre de lait par du lait cru. Voilà, mais donc grosso modo, ça donne quand même, c'est quand même assez proche de la réalité. Donc voilà au niveau des macros, donc il y a à peu près 50 grammes de protéines, 67 grammes de glucides et 41 grammes de gras. Donc il est quand même assez équilibré au niveau des macros. Et là où c'est vraiment agréable à voir, c'est au niveau des micronutriments. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors là, dites-vous bien, il a juste pris son petit déjeuner. Il va y avoir un repas du midi, il va y avoir un repas du soir. Donc je me fais aucun souci pour lui. Je pense qu'il va défoncer le score de tous les micronutriments et il en a bien besoin, parce qu'il en a besoin encore plus vu que voilà, il est sportif de très très haut niveau, professionnel. Après, au niveau des remarques que je vous ai faites, voilà, le Danone, le iPro à la myrtille qui lui permet de prendre 15 grammes de protéines, si on l'enlève et qu'on rajoute 2 œufs, on lui remplace son verre de iPro par un verre de lait cru, et allez, on va faire 200 ml par exemple, et voilà, on est exactement au même nombre de protéines qu'avant, seulement il a un petit peu plus de gras, avec les œufs essentiellement. Donc voilà, on arrive quand même à un profil micronutritionnel qui est quasiment le même, qui reste extrêmement bon, extrêmement positif. Dernière remarque, on va juste isoler les 4 œufs pour vous montrer vraiment la puissance micronutritionnelle des œufs.
Donc vous voyez, ça, c'est les micronutriments de 4E. Donc c'est rien, un 4E, ça se mange comme ça, c'est extrêmement facile. Et vous rajoutez tout de suite un petit fruit pour la vitamine C, vous rajoutez le lait cru, ça va hyper vite. Donc franchement, Cyril, super petit déjeuner. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, quand on veut être performant, il faut bien manger. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaît vraiment chez Cyril Gann, c'est avant tout son attitude, son comportement, quoi. C'est vraiment, c'est un putain, il est adorable, quoi. C'est un exemple. Il va être de plus en plus connu. C'est vraiment un exemple, la façon de se comporter, par exemple dans les interviews. Il est toujours très avenant, très humble, il est très poli. Enfin, franchement, c'est un régal, quoi, de le voir s'exprimer. Déjà qu'il est très talentueux à la base, eh bien, ça m'étonne pas qu'il ait un tel niveau. Quand on voit les petits déjeuners qu'il prend, c'est vraiment, grosso modo, quoi. Faut quand même être honnête, la quasi-totalité de ce qu'il mange, la très grande majorité de ce qu'il mange, c'est des produits bruts, c'est des produits non transformés, c'est des protéines animales, des fruits, des légumes. Et voilà, le reste, ça vient accompagner, ça vient compléter son alimentation. Une dernière chose quand même qu'il faut quand même préciser, hein, qui est quand même hyper importante, c'est que son petit-déj, il est hyper carné, il est hyper animal. Il a 4 œufs, sa boisson, c'est du lait, son yaourt, c'est du lait. J'ai quand même envie de te dire que la part animale dans son petit-déj, elle est quand même, je ne vais pas dire elle est majoritaire, il faudrait regarder le poids des fruits, etc. Mais au niveau des calories, la plupart des calories provient de produits animaux. Ok? Donc en ce moment, j'ai pas mal de ces discussions, de remarques de ce style-là. Oui, mais machin, l'alimentation vivante, le végétalisme, il y a de plus en plus de sportifs qui s'y mettent. Non, pas du tout. C'est extrêmement simple. Si le végétalisme ou l'alimentation vivante ou n'importe quoi, ou les graines germées, c'était si efficace, croyez-moi, tous les sportifs de haut niveau mangeraient de cette façon. Et faut pas être débile non plus. Les mecs, ils sont suivis par les meilleurs nutritionnistes de la Terre, ils ont des équipes autour d'eux qui les mettent dans les meilleures conditions pour pouvoir réaliser la meilleure performance possible. Croyez-moi, s'il y avait une alimentation miracle, tout le monde serait au courant. Tout le monde serait au courant. Voilà, donc bravo à Cyril, on lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Vous pouvez vous inspirer de ce type de petit déjeuner pour faire le vôtre, sachant qu'évidemment, il faudra toujours l'adapter à votre gabarit, votre sexe, votre activité physique, etc. etc. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les améliorations que je proposais. À vous de faire de même pour votre petit déj. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!